Bonjour à tous. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons apprendre à programmer une prise EasyWave avec un gridpad. Pour ce faire, vous avez au niveau de la prise un bouton. Ce bouton permet de rentrer dans les trois modes de programmation. Si j'appuie une première fois, la LED clignote. Vous êtes dans le premier mode de programmation. Si j'appuie une seconde fois sur la prise, vous allez avoir le deuxième mode de programmation. La LED va clignoter deux fois, puis s'arrêter et recommencer. Si j'appuie une troisième fois, vous allez avoir le troisième mode de programmation, donc trois clignotements de la LED, un arrêt, puis trois clignotements de la LED, ainsi de suite. Nous allons maintenant voir les différents modes de programmation à l'intérieur de notre prise EasyWave. Dans notre premier mode de programmation, il vous faut deux cases d'activation, une case on, une case off. Dans le deuxième mode de programmation, une seule case suffit. Cette case fera on-off. Et dans le troisième mode de programmation, une case suffit. Elle mettra en route l'appareil et s'arrêtera après 7 minutes. Nous allons maintenant voir comment programmer sur le GridPad. Je vais donc aller chercher dans Grid 3 une nouvelle cellule, aller chercher ma catégorie contrôle de l'environnement et aller chercher dans cette catégorie une commande EasyWave. Celle-ci se retrouve tout en bas. Je vais donc créer une case contrôle de l'environnement EasyWave. Pour le moment, je ne peux rien réaliser avec cette case. Tout simplement parce que nous n'avons pas choisi quelle commande spécifique nous allons envoyer depuis cette case. Pour les choisir, vous avez un onglet déroulant qui vous propose bouton 1 A, B, C, D jusqu'à bouton 64 A, B, C et D. Ceci vous permet d'avoir 256 codes que vous pouvez envoyer grâce au GridPad. Je rappelle également que vous pouvez intégrer jusqu'à 32 codes à l'intérieur de votre récepteur EasyWave. Nous allons donc maintenant programmer notre prise EasyWave avec le premier mode de programmation. Pour que le bouton soit calibré en on, il faut choisir soit une touche A, soit une touche D. Je vais donc choisir la touche 1A pour programmer mon bouton en on. Juste en dessous, il y a Envoie maintenant. Pour l'intégration, je vais donc cliquer sur ce bouton. Nous avons la LED qui clignote, qui veut dire qu'elle a bien enregistré le codage à l'intérieur du récepteur. Je vais maintenant créer ma deuxième cellule, donc toujours en EasyWave. Il me remet automatiquement au bon endroit. Et je vais cette fois, pour le premier mode de programmation, choisir la touche soit B, soit C pour que le bouton soit off. De la même façon, je vais l'intégrer à l'intérieur de mon appareil. Au niveau des tests, je vais donc faire la fin de l'édition et nous allons tester les boutons. Donc, premier bouton, j'ai connecté mon téléphone avec son chargeur. Nous voyons que le téléphone se met en charge. Donc le premier bouton a bien mis en on mon équipement. Je vais faire le test avec le deuxième bouton. Le deuxième bouton, qui est le bouton off, a bien arrêté mon équipement. Nous allons maintenant aller créer un troisième bouton pour rentrer dans mon deuxième mode de programmation au niveau de ma prise EasyWave. Donc je vais recréer une case avec une commande EasyWave et cette fois-ci je vais déterminer au niveau de la spécificité des touches n'importe quelle touche, soit A, B, C ou D, pas d'importance. Je rentre donc en deuxième mode de programmation et je vais envoyer ma commande. Vous voyez la lumière qui reste fixe et qui s'éteint. La commande a bien été zappée. Au niveau des tests, je vais cliquer sur ma case pour voir si mon appareil se met en on. Effectivement, mon portable
se met à charger. Et je vais donc réeffectuer la même manipulation sur la même case pour le mettre en off. Et mon appareil se met bien en off. Une nouvelle fois, je vais recréer une case pour tester mon troisième mode de programmation au niveau de ma prise EasyWave. De la même façon, je vais aller chercher ma commande. Et ici aussi, je peux mettre n'importe quelle touche, A, B, C ou D, peu d'importance. Je me mets en troisième mode de programmation sur ma prise EasyWave. Et je vais envoyer le signal. Je vais donc tester ma touche en cliquant sur Envoie maintenant dans mes commandes. Nous voyons bien que mon appareil se met en charge. Et 7 minutes plus tard, j'ai mon appareil qui s'éteint. Pour supprimer les codages de notre prise EasyWave, il suffit de rester appuyé longuement sur notre touche jusqu'à ce qu'elle clignote, puis de réappuyer longuement une nouvelle fois sur cette touche pour que la diode devienne fixe. Cela veut dire qu'elle est en train de supprimer tous les codages enregistrés. Si je fais le test, il n'y a plus aucun codage qui sera fonctionnel sur mon appareil.